Ça marche. Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le préfet, Madame le député, Monsieur le député, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus dans vos grades et fonctions respectives, Mesdames et Messieurs, je tiens en premier lieu à vous souhaiter la bienvenue dans notre ville-préfecture de Laon pour ces 5e rencontres du porte-parole qui, j'en suis convaincu, permettront des échanges constructifs sur les objectifs poursuivis par l'action gouvernementale. C'est un honneur pour moi, pour nous tous, de vous accueillir ce soir. Notre commune, alors vous la voyez de nuit, véritable acropole à la française, que l'on surnomme la montagne couronnée, appartient à ces cités prestigieuses que leur passé a doté d'un patrimoine d'une qualité exceptionnelle. Avec 80 monuments classés, la cité médiévale de Laon est le plus grand secteur sauvegardé de France. Mais sa situation éloignée des grandes dynamiques métropolitaines, à l'extrême limite de l'horizon parisien et hors du champ de vision du Grand Lille, la place dans ce qu'on pourrait qualifier un angle mort, ce qui évidemment complexifie la gestion et le développement. En conséquence, votre présence ici ce soir, à Laon, revêt un caractère symbolique et nous sommes vraiment ravis que vous ayez choisi notre ville pour ce déplacement. C'est un signe important pour l'ensemble des élus et des acteurs socio-économiques qui font vivre ce territoire. Notre département, marqué par sa ruralité, fait face à des difficultés importantes. Chômage, désindustrialisation, enclavement, dégradation des lignes de transport, désertification des centres-villes, problématiques sociales, illettrisme, logement, surexposition au risque de santé de moins en moins bien couvert par l'offre de soins. Ce qui conduit une partie de notre population à se replier sur elle-même et à se tourner vers les extrêmes. Les élus locaux, comme le rappelait le président de l'Association des maires de France lors du dernier congrès des maires, sont les premiers de cordée de cette République du quotidien. Et cela nous appelle donc à une grande vigilance par rapport au sentiment d'abandon, de déclassement vécu ou ressenti dans la population et à faire preuve d'imagination et d'intelligence collective. À ce titre, le département et les communes ont proposé de faire de l'Aisne le laboratoire d'une plus grande égalité territoriale, source d'innovation et de développement local, au travers de 25 propositions qui ont été remises au président de la République par le président du conseil départemental. Dans nos pistes d'action, la transition écologique, objet de votre déplacement cet après-midi, et la bioéconomie prennent une place importante. Notre région, comme vous le savez, est engagée dans la dynamique de la 3e révolution industrielle. Et l'Aisne, par ses agro-ressources, par ses disponibilités foncières, par ses savoir-faire industriels, présente de vrais atouts. Nous accueillons d'ailleurs à Laon le siège du pôle de compétitivité agro-ressources. Les énergies renouvelables se sont largement déployées dans notre département, principalement l'éolien, qui appelle à une régulation raisonnée pour protéger les paysages et le patrimoine architectural. Et puis maintenant, le photovoltaïque. Le solaire photovoltaïque relancé par les appels d'offres semestriels de l'État et par des signes forts donnés par l'État. Il y a environ un mois, Madame la Ministre, j'étais à Paris, dans vos locaux, pour soutenir le projet de parc photovoltaïque présenté sur le Pays de Laon dans le cadre du dernier appel d'offres lancé par la Commission de régulation de l'énergie. Depuis, nous avons eu le plaisir de voir ce projet retenu, le premier de cette importance dans la région des Hauts-de-France. À ce titre donc, je tiens à vous remercier, Madame la Ministre, ainsi que l'ensemble des services de l'État qui ont été mobilisés sur ce dossier, pour toute l'attention qui a été apportée et pour la volonté gouvernementale exprimée de soutien au développement du solaire photovoltaïque. Avec 51 MW répartis en 3 parcs et 2 autres de 34 MW à venir, ce sont plus de 80 millions d'euros qui vont être investis sur le Pays de Laon, 300 hectares de friches qui vont être résorbées et dépolluées, des recettes économiques nouvelles pour les collectivités, 150 emplois pendant la phase de construction, 20 emplois directs et indirects pendant les 30 ans d'exploitation. En matière d'énergie, nous disposons aussi de ressources importantes en biomasse. Et avec l'extension de sa station d'épuration, la ville de Laon prévoit de méthaniser ses bouts de station en les complétant par l'apport de biodéchets, des cantines, des collèges, des lycées, hôpitaux et maisons de retraite, afin de produire du biogaz, de l'injecter dans les réseaux pour alimenter ensuite en GNV les bus, les bennes de collecte des déchets et les poids lourds des transporteurs locaux.
Ce projet innovant d'éco-station et d'économie circulaire, soutenu par l'État dans le cadre d'un contrat de redynamisation des sites de défense, sera présenté ce samedi au grand public dans le cadre des Journées mondiales de l'eau. Il faut saluer aussi la création par le préfet de l'Aisne, le commissariat spécial à la revitalisation et à la réindustrialisation des Hauts-de-France, d'un cluster de l'éco-rénovation et de l'éco-construction, avec les 3 chambres consulaires de l'Aisne, avec le département, avec les collectivités locales, avec les bailleurs. Des expérimentations d'éco-rénovation d'équipements publics, de logements collectifs, avec l'office HLM de l'Aisne, seront conduites à partir des ressources renouvelables, que sont le bois et les productions de matériaux agrosourcés issus de l'agriculture locale. Notre ville s'y inscrit résolument. Dans l'avenir, ce sont des milliers de rénovations énergétiques qui seront conduites dans la moitié nord de la France, l'Aisne et le Pays de l'An, bien sûr, compte être des territoires exemplaires du savoir-faire et du développement de cette filière d'avenir. Dans cette même logique également, le syndicat départemental de traitement des déchets de l'Aisne, que je préside, signait la semaine dernière un contrat déchets économie circulaire avec l'ADEME, le directeur régional de l'ADEME, pour engager un plan d'action en faveur de l'émergence de filières économiques territoriales à partir de la valorisation des déchets. Ainsi, des projets de méthanisation agricole, conjointe de produits agricoles et de déchets organiques sont en train de se concrétiser dans le département, en cadre de partenariat entre le monde de l'agriculture et le monde des collectivités. Comme vous le voyez, nous ne manquons pas d'idées pour faire bouger notre territoire et nous inscrire dans la voie de la transition écologique, source d'innovation, d'attractivité nouvelle et d'emploi. Je vous ai cité quelques exemples significatifs. J'aurais pu aussi vous citer, évoquer les ruches connectées que nous avons mis en place à Lens avec une jeune start-up axonaise et dont vous pourrez apprécier le miel. L'éco-pâturage que nous lançons au printemps sur les pentes de la ville avec des chèvres à quelques mètres de la cathédrale, ou bien aussi l'introduction d'un repas végétarien par semaine dans les cantines scolaires et une place importante et croissante des produits locaux et bio dans les cantines. Pour aller encore plus loin, nous avons besoin de vous, nous avons besoin d'une action cohérente et forte de l'État pour pouvoir créer de véritables écosystèmes territoriaux. Nous avons besoin d'une péréquation juste dans la répartition des dotations et des aides, du maintien et du renforcement des services publics dans nos villes moyennes, dans nos centres-bourgs, d'un droit à l'expérimentation. Et nous comptons donc sur vous pour en être les porte-parole. Parce que c'est ensemble, dans une démarche partagée et de confiance, que nous pourrons réussir la transformation de la France, la transformation de notre région. Et ce temps d'échange, ce temps de dialogue ce soir y contribue. Et mille merci à vous. Bienvenue. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors c'est des rencontres du porte-parole et de la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. C'est la première fois que on fait l'exercice à 2 voix. Bon. Merci d'abord d'être venu. Merci beaucoup pour votre mot d'accueil. Je salue les parlementaires qui sont là. Monsieur le préfet, merci de nous avoir accompagnés. Merci à ceux qui nous ont fait découvrir le marais de la Souche. Je vous encourage vivement à ceux qui nous écoutent, pas ceux qui sont, vous qui êtes ici dans la salle, vous connaissez parfaitement. Profitons-en pour faire la promo de Lens et la promo du marais qu'on a visité. C'était vraiment un moment passionnant et donc venez-y, revenez-y. La période va être propice à cette belle découverte. Oui. Et le dernier il n'est pas dans la métropole. C'est comme les serveurs. Je fais partie. J'allais commencer de façon assez similaire. Eh bien, écoutez, non, c'était très bien. C'était très bien, vraiment. Ça, c'est important de le dire. Ça c'est très intéressant aussi. Je pourrais en parler. En disant, et finalement, c'est d'autant plus intéressant que vous le faites ici. Donc, c'est pas contre les agriculteurs.
Ça c'est important parce que parfois quand on dit un repas bio, ou un repas, pardon pas bio, mais un repas végétarien, dans les cantines, et ben souvent il y a des réactions assez négatives. Oui. Et vous qui êtes en territoire avec vos collègues, Ça se passe bien, puis en même temps, comme on a contrat avec des éleveurs, exactement. de la cantine, voilà, ça se passe bien. Voilà, non, c'est intéressant. En tout cas, monsieur le maire, merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup pour l'accueil et voilà, et n'hésitez pas à nous solliciter. Oui, très bien. Voilà. Et puis poursuivez effectivement la feuille de route sur les énergies. C'est ce qu'on va faire. Sur la programmation. Exactement. Ah, d'accord, je croyais que tu me disais C'est par ici. Ah, d'accord. Parfait. Pardon.